Bonjour Emmanuel Afonso. Nous vous recevons en tant que membre de l'association TSP, Também Somos Portugueses, une association qui milite pour une égalité de traitement et de manière de voter pour les Portugais résidant à l'étranger et pour les Portugais résidant au Portugal, parce que voter quand on est portugais et qu'on réside à l'étranger, c'est un chemin de croix. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Bonjour Jean-Guillaume et merci pour ce temps d'antenne. Donc, pour voter le 30 janvier aux urnes pour les élections législatives, c'est le moment fort. Mais il y avait d'autres alternatives comme voter anticipé dimanche dernier. Il y a Oui, déjà près de 300 000 personnes qui ont voté donc, de forme anticipée. Et il y avait aussi la possibilité cette semaine, aujourd'hui, pour les oui. gens qui sont en isolement, les maisons de retraite, etc., de voter. Donc, il y avait des équipes qui se déplaçaient. Donc, c'est très simple, à l'urne. Okay, c'est la seule possibilité. Quand on est à l'étranger, Oui. il y a aussi la possibilité à l'urne, mais évidemment, là, il n'y a pas du tout la même égalité des chances. C'est que dans les consulats qui sont, dans la plupart Ouais. des Et des cas, consulats, il n'y en a pas dans toutes les villes. On peut très bien être de à moins en 300, moins. 400 kilomètres d'un consulat. Il y a plus de consulats qui ferment, qui couvrent, donc forcément, Oui, voilà. Et donc, la deuxième possibilité, c'est le vote par correspondance, donc le vote postal, oui. mais qui est évidemment une solution plutôt médiévale qui se présente. Donc, déjà, il faut que la lettre arrive. Hein, déjà, on reçoit une lettre à domicile qui Donc les n'arrive pas autorités toujours. vous envoient une lettre? Voilà, une lettre en recommandé que l'on peut suivre par la poste, etc. Souvent, le site dit que c'est arrivé, c'est pas arrivé. Bon, et quand Oui. ça arrive, dans le meilleur des cas, après, c'est un peu un cours de MT pour arriver à voter parce qu'il y a, je ne sais pas combien d'enveloppes à mettre avec des tailles différentes, à mettre les unes dans les autres, une photocopie du papier d'identité dans une enveloppe, le vote dans une autre. Après, il faut mettre. Après, il suffit de se tromper dans la couleur de l'enveloppe, c'est plus valide. Enfin bref. Il s'est envoyé au Portugal jusqu'au 29 janvier. Donc ça aussi, Ouais. il y a une inégalité. Hein. Les gens votent avant même souvent que la campagne ne... Et les bulletins reçus jusqu'au 9 février donc, sont pris en compte pour le dépouillement. Donc là, c'est la grosse surprise aussi. Ça veut dire Ça veut dire qu'une qu'on élection peut. qui a lieu le 30 janvier avec Ouais, des c'est ça. résultats le 30, les votes qui viennent par correspondance de l'étranger sont dépouillés à partir du 10. Le Voilà, c'est résultat ça qui est est quasiment pas pris aberrant. en compte. C'est ce qui explique aussi que peu de gens de Portugais vivant à l'étranger votent. Par ailleurs, pour qui votent-ils ces Portugais de l'étranger? Parce qu'il y a aussi un autre problème, c'est la représentativité Oui. et la quantité de représentants, si on peut dire. Au Portugal, aujourd'hui, on a un député pour 44 000 habitants, votants. Électeurs, votants, électeurs Ouais. de la région. Oui. À l'étranger, vous m'avez dit 4 députés pour l'ensemble du monde. C'est-à-dire L'ensemble qu'un du monde. député. Deux Europe, voilà, deux pour l'Europe et deux pour le reste du monde. Voilà, ça veut dire, voilà. Et ça, c'était déjà du temps. Jusqu'en 2018, il y avait 300 000 inscrits. Donc en 2018, il y a une nouvelle loi. Le recensement automatique a permis qu'on passe à 1,5 million. Mais les quatre, on a maintenu 4 députés. Donc c'est D'accord. complètement injuste. Ça, c'est le deuxième combat de l'association. C'est faciliter l'accès au vote Ouais. et réussir à avoir un nombre de députés qui soit plus juste, Ouais. exactement. Ouais. Ouais. Et qui va Donc, motiver évidemment plus d'électeurs, parce que là, évidemment, il faut être très, très motivé pour ouais. voter et pour se sentir représenté. C'est Ouais, absolument. deux cas. Et donc, cette association regroupe tous les cas, on va dire, de dysfonctionnement, de mauvais fonctionnement, de tous les témoignages de personnes qui n'arrivent pas à exercer leurs droits, en fait. C'est ça. Voilà. Alors, cette association est née d'un mouvement, elle est toute récente, hein, elle a été constituée en décembre et donc elle a commencé tout de suite par une élection un mois plus tard. Et le côté positif, c'est ça, c'est qu'on sent que les gens trouvent enfin une espèce de plateforme, de boîte aux lettres où ils peuvent se plaindre. Parce qu'avant, ils Ouais. se plaignaient à tout vent, au consulat, aux associations, etc. Et il n'y avait pas beaucoup de résultats pratiques. Alors que là, quand tout est concentré dans une entité, on commence à avoir beaucoup d'écoute, surtout des médias. Ouais. Merci à vous, des médias portugais qui donnent Ouais, la parole à des cas concrets. Et c'est ça qui va faire bouger les choses au niveau du système. Ils changent les choses au fur et à mesure. On est quand même au pays du Web Summit, donc c'est quand même aberrant d'avoir des modes de fonctionnement comme ça. C'est pour ça que le vote électronique c'est notre lutte principale, c'est la solution pour tout. Donc, Ben en oui. attendant que le vote électronique arrive, on essaye de solutionner
comme on peut Ouais, des enveloppes. de mettre le doigt où ça fait mal, histoire de faire Voilà. Et avancer les après, choses. c'est toucher les décideurs, hein, les futurs députés, voilà, qui pourront changer la loi électorale qui est caduque depuis très longtemps. Et en insistant là-dessus, voilà, on est le pays du Web Summit avec des pratiques médiévales. Voilà. Et les députés qui sont élus pour les migrations passent leur mandat à dire le territoire est trop grand, on n'arrive pas à aller partout. Voilà, donc on espère faire bouger les choses rapidement. Et merci à tous ceux qui nous y aideront. Ben, merci beaucoup pour votre témoignage. La French Radio. Portugal.